Bonjour Capricorne et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Capricorne, vous avez été nombreux à regarder la lecture, le tirage en amour. Donc c'est votre bonus. On va aller regarder ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Parfois les énergies sont inversées. On commence avec 2 messages du livre pour vous Capricorne. Qu'est-ce qui serait bon pour vous de savoir? OK, donc c'est OK d'échouer, c'est OK d'échouer et accepter l'inconnu. Embrasser l'inconnu ou accueillir l'inconnu. Et c'est OK d'échouer. Donc, ne pas avoir peur de faire des pas en avant, finalement. Hein? D'avancer. Ne pas avoir peur d'avancer. OK, Capricorne. Donc, on va aller regarder ça. Je pense que je vais aller boire de l'eau un instant. Okay. Donc, on commence avec quelle énergie actuelle influence votre vie sentimentale? Quelles sont les énergies actuelles qui influencent votre vie amoureuse, sentimentale? Vous pouvez y avoir quelqu'un en tête ou pas. Okay, ça, c'est en général. Les énergies qui influencent votre vie sentimentale actuellement. Capricorne. Pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. OK, donc on a ici le valet. C'est le valet ou le chevalier? Des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau comme énergie. Je crois que c'est le valet, là, des épées. Ouais, c'est le valet. L'énergie qui influence votre vie amoureuse. C'est quelqu'un qui pourrait être en train de vous surveiller, OK? Ou vous pouvez être en train de surveiller quelqu'un. On a la lune. Énergie poisson. Il y a quelqu'un qui veut en savoir plus sur vous, Capricorne. Quelqu'un veut savoir plus sur vous ou veut savoir qu'est-ce qui se passe ou vous essayez de savoir. Vous pouvez être à l'école pour certaines personnes. La lune, les cycles lunaires pourraient influencer votre vie sentimentale, Capricorne, en ce moment. Vous avez envie de vous rêver à quelqu'un, vous avez envie de parler à quelqu'un, ou en tout cas, ça peut être une autre personne aussi. CO, ça pourrait être des lettres qui pourraient vous parler. CO. CO. Ça peut être des initiales. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà eu un dégât d'eau. Un dégât d'eau à la maison. Et on a ici le 6 des pentacles. Capricorne, Vierge et Taureau. C'est très familial, ça. 6 des pentacles, c'est très équilibre, c'est très familial, partage, générosité. L'énergie qui influence votre vie sentimentale, on dirait que c'est quelqu'un ici qui se demande si vous l'avez oublié, si vous y pensez toujours, si vous voulez toujours quelque chose avec. Ou si vous ici, vous vous demandez quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, peut-être que vous parlez beaucoup avec des personnes sur Internet, réseaux sociaux, sites de rencontres. Et c'est ça, vous vous préparez, on dirait, à ce lien qui pourrait être très prometteur. Vous ne savez pas encore, peut-être que vous parlez à plusieurs personnes, vous ne savez pas encore qui serait la meilleure option, Mais il y a une énergie de complicité, de générosité, d'équilibre, de réciprocité. C'est ça,
être réciproque, quelque chose de réciproque. Soit que vous êtes en train de souhaiter ça beaucoup, en train de manifester ça, ou c'est ça que vous allez vivre très bientôt, en tout cas. Je vais regarder quelle direction. OK? Prends votre vie amoureuse. Quelle direction prend votre vie amoureuse dans les prochains mois? OK? Capricorne, quelle direction prend votre vie amoureuse dans les prochains mois? J'espère que vous aimez la dernière série. OK, donc ici, on a beaucoup d'énergie charnelle. OK, charnelle, sexy time. Sexy time. Et on a amour du passé, âme sœur. Amour du passé, c'est énergie âme sœur. Ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais ça va... il se pourrait que ça commence vraiment de façon très charnelle, OK? Mais que ça amène beaucoup d'amour. Ça s'en va vers ça, vers la rencontre avec l'âme sœur ou revoir votre âme sœur. Ça s'en va dans cette direction. Dans quelle direction va votre vie sentimentale, Capricorne? Les roses pourraient beaucoup vous parler. Quelqu'un pourrait s'appeler Rose. On a ici le 4 des pentacles. Capricorne, Vierge et Taureau. Donc, on a quelqu'un ici, soit que cette personne ne veut pas vous laisser partir, ou c'est quelqu'un qui revient. Cette personne revient pour passer un moment intime avec vous. Ne veut pas nécessairement vous laisser partir, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est très égoïste, OK? Ou qui a été égoïste avec vous. Dans le sens où cette personne ne s'exprimait pas, OK? Mais de ce que je peux voir ici quand même, là, on a une communication, ça s'en va vers peut-être quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir ou qui ne voudra pas vous laisser partir après cette rencontre. Un âme sœur, mais qui va vouloir tout vous donner, OK? Ne va pas vouloir vous laisser partir jamais. Toi, je te laisse jamais partir. Excusez-moi. Je vais regarder les blocages, OK? S'il y a des blocages ou des leçons que vous devez libérer pour pouvoir accueillir cette relation épanouissante ou une relation épanouissante pour vous, Capricorne. Quels sont les blocages ou les leçons encore, OK, à libérer ou à apprendre pour pouvoir accueillir une relation enrichissante, épanouissante et réciproque? On a confusion. Donc, il faut soit que cette personne règle sa confusion ou c'est vous. OK, confusion. Je peux pas m'approcher, j'ai trop peur d'être blessée ou je ne sais pas exactement qu'est-ce que je veux. C'est ça. Je ne sais pas exactement ce que je veux. Et ambivalence. Donc, le 4 des pentacles qu'on voit ici, vous pouvez certainement revoir quelqu'un, OK? Mais c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de... Vous allez savoir, là, c'est ça vous parle, c'est quelqu'un qui est pas capable de se décider, les amis. Ou qui avait ça comme blocage. Peut-être qu'il y en a moins, là, mais ça peut être vous. Ambivalence. Je veux pas avancer, je veux pas m'engager, je sais pas exactement qu'est-ce que je veux. J'ai besoin de temps pour savoir qu'est-ce que je veux. C'est vous ou une autre personne, Capricorne. Beaucoup d'ambivalence, d'indécision, blocage. Et peut-être que ça, c'est peut-être débloqué déjà, OK? Donc, ça se débloque. Non, c'est pas ça que je veux. Excusez-moi. J'ai pris le bon jeu. Blocage. Beaucoup de confusion. On dirait que c'est quelqu'un qui ne savait pas exactement qu'est-ce qu'il ou elle voulait. Ça peut être vous. Hein? N'oubliez pas, je dis ça souvent parce que
C'est fou, les énergies sont souvent inversées, là, ici, sur cette chaîne. Parce qu'il y a des gens qui regardent pour d'autres signes. C'est ça que ça fait. Donc, je me distrais pour ne pas penser à toi. Donc, je me distrais. Cette personne pourrait se plonger dans le travail. Et il y a peut-être aussi, cette personne, c'est quelqu'un peut-être qui a essayé d'être avec d'autres personnes, physiquement, ok, et qui réalise que c'est vraiment vous, là, cet amour du passé. C'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à arrêter de penser à vous. Ça crée beaucoup de... Cette personne pourrait même avoir vraiment un moment très difficile, là. Pourrait passer par là, c'est vous ou l'autre. Je me distrais pour arrêter de penser à toi. En tout cas, on va regarder si vous avez une personne, la prochaine question, c'est ça. Si vous avez quelqu'un en tête, si vous êtes dans une relation ou dans un lien particulier, là, OK, on va regarder, est-ce que c'est la bonne personne pour vous? On va commencer avec ça. Est-ce que c'est la bonne personne pour vous, Capricorne? Cette personne. Est-ce que c'est la bonne personne pour Capricorne, s'il vous plaît? Est-ce que c'est la bonne personne pour vous, Capricorne? On a le roi des bâtons. On a Sagittaire, Lion, Bélier. Ici, on a ici le pendu. Cette personne vous admire de loin, on dirait. A beaucoup d'amour pour vous, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'attirance pour vous, mais qui est très ambivalent. Normalement, le roi des bâtons n'est pas ambivalent, mais c'est parce que le temps que cette personne, sa perspective a changé ou change, OK? Sa perspective va changer ou a changé ou change. Donc, j'ai tendance à dire oui, que c'est la bonne personne, parce que c'est quelqu'un qui réalise que son ambivalence l'a empêché d'être avec vous, qu'il ou elle ne peut pas se distraire et sa perspective change. Est-ce que c'est la bonne personne pour vous? Ça va dépendre. Ici, là, c'est parce que c'est quelqu'un qui, si sa perspective n'a pas changé encore, mais c'est mieux de ne pas attendre personne. Non. Par contre, je vois que c'est quelqu'un qui vise vous, qui a une grande attirance, en tout cas, vraiment. Okay. Alors, peut-être que cette personne pense que l'attirance, c'est juste sexuel, mais on voit qu'il y a quelque chose qui change ici dans sa tête. Je vais regarder que ressent cette personne vraiment. OK? Donc, la personne à qui vous pensez, là. Que ressent cette personne vraiment? Mais n'ose pas vous dire. Que ressent cette personne pour vous? Mais n'ose pas nécessairement vous dire, ou n'osez pas vous dire. Pour Capricorne, ses sentiments. J'espère que ça parle en tout cas. Merci de liker. On a une réconciliation. C'est ça que cette personne veut avec vous, veut vous revoir. Mais comme je vous dis, c'est aussi une très grande... Cette personne a un feu pour vous, là, un feu. Ouais. C'est très, très enflammé. Cette personne se demande beaucoup qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui se passe avec vous. Est-ce que vous y pensez encore? Est-ce que ce serait possible, une réconciliation? On a le soleil. Cette personne réalise, il ou elle vous voit là, vraiment comme il faut. On a Lion comme énergie. Vous lui avez montré beaucoup de choses par rapport à lui ou elle, et aussi, c'est quelqu'un qui réalise beaucoup de choses par rapport à vous, qui vous voit clairement maintenant, clairement. Avant, on dirait que c'est quelqu'un qui était beaucoup dans l'ambivalence, la confusion, mais c'est quelqu'un qui vous voit très clairement. Il y a beaucoup de feu dans votre énergie. Et on a le 4 des coupes. Alors, cette personne vous a laissé partir, ne veut pas vous laisser partir. J'aurais pas dû dire non, j'aurais pas dû dire ça, faire ça.
Donc, l'ambivalence ici, cette personne écope maintenant les conséquences, veut cette réconciliation. S'il te plaît, dis-moi qu'il n'est pas trop tard. Je viens de comprendre. Ça vient de sonner à la porte. Bon, je viens de comprendre. C'est quelqu'un qui regrette beaucoup d'avoir laissé passer, d'avoir été ambivalent ou avoir été beaucoup dans la confusion. Parce que les sentiments, c'était quand même réciproque, mais cette personne ne vous le disait pas, Capricorne. C'est quelqu'un qui réalise de plus en plus, voit clair, plus clair. Je pense te faire une offre. Donc, c'est ça. Je pense m'excuser, te faire une offre. On peut-tu se voir? Est-ce qu'on peut... c'est parler, vouloir vous parler, vouloir vous revoir. Faire une offre, une promesse peut-être, hein, d'avancer, d'être moins ambivalent, donner moins de miettes. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? J'aimerais pouvoir reprendre les choses que j'ai dit. Donc, ces personnes pourraient vous avoir dit, je ne suis pas intéressée, t'es pas mon style, j'ai pas d'attirance, je suis pas intéressée. En tout cas, peu importe quoi, cette personne vous a peut-être blessé aussi avec ses paroles, aimerait pouvoir se reprendre. Peut-être que cette personne vous a dit, je ne suis pas intéressée, je cherche rien. Et vous avez dit, OK, et vous êtes parti et tout simplement, c'était pas la chose à faire. Regrette de vous avoir laissé partir. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui était très égoïste. S'il te plaît, n'arrête pas de croire en nous. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui veut même un engagement possible avec vous, qui aurait aimé vous dire ça. N'arrête pas de croire en nous. J'ai l'impression ici que vous avez donné beaucoup de chance à cette personne quand même. Vous lui avez laissé du temps, mais... là, vous n'y croyez plus ou vous croyez moins. Vous êtes détaché un peu, OK? Cette personne ressent, en tout cas, ce détachement. Est-ce qu'on le voit ici? Qu'est-ce que j'ai fait là? Nous avons besoin de se laisser aller. Donc, cette personne pourrait vous avoir dit ça ou cette personne veut vraiment vous laisser aller. Dans le sens que cette personne vous veut, mais veut essayer de se distraire pour ne pas penser à vous, se demande si ce serait mieux de se détacher, que vous vous détachez. Et cette personne vous a peut-être dit, je ne suis pas la bonne personne pour toi. Des choses comme ça. Nous avons besoin de se laisser aller. Mais cette personne avec le 4 des Pentacles, c'est quelqu'un qui tient comme ça, qui vous tient comme ça, OK? Qui tient à vous. En tout cas, ça ne parlera pas pour tout le monde, hein? Juste de prendre qu'est-ce qui vous parle. Je vais regarder ce que cette personne a réalisé, OK, à votre sujet. Qu'est-ce que cette personne a réalisé à votre sujet? Capricorne. Qu'est-ce que cette personne... Oh, trop de cartes. Qu'est-ce que cette personne a réalisé à votre sujet? As des coupes. Comme je vous dis, c'est quelqu'un qui a réalisé qu'il ou elle veut un nouveau début avec vous, veut s'excuser, veut vous faire une offre. On a commencé à Poisson Scorpion. C'est quelqu'un qui réalise qu'il ou elle est en amour avec vous, que vous lui avez offert de l'amour sincère, que c'était inconditionnel. Qu'est-ce que cette personne avait avec vous? C'était de l'amour inconditionnel. Vous êtes ouvert à cette personne. Et on a le 9 des épées, Gémeaux, Balance, Verseau. Cette personne a laissé partir. Cette personne réalise qu'il ou elle vous a fait souffrir, en tout cas, et a causé la faim, ou a causé beaucoup de... C'est quelqu'un qui réalise, je laissais partir quelqu'un qui m'aimait vraiment. Je laissais partir l'amour véritable. Je laissais partir quelqu'un qui m'aimait, qui s'investissait en moi, qui voulait. Je l'ai laissé partir. Qu'est-ce que j'ai fait là?
Il y a beaucoup de honte. C'est quelqu'un qui veut une réconciliation avec vous, en tout cas. Il y a beaucoup de regrets. J'aurais pas dû. Pourquoi j'ai fait ça? C'était l'amour inconditionnel que Capricorne m'offrait. Me l'offrait sur un plateau d'argent, puis j'ai refusé. Je vais regarder ce que cette personne pense de l'avenir du lien. OK? Cette personne pourrait penser que c'est terminé, mais en tout cas, on va regarder ce que cette personne pense de l'avenir de votre lien. Ce que cette personne pense de l'avenir de votre lien. J'espère que ça vous parle. Capricorne. Cœur barré. Donc, cette personne pense que vous allez toujours vous appartenir l'un à l'autre, ou cette personne pense aussi que il n'y aura personne d'autre pour lui ou elle. C'est quelqu'un qui voit le lien soit interdit, soit que vous avez dit non pour toujours, ou et que cette personne pense que il ou elle va rester toujours en amour avec vous sans rien avoir, parce qu'il y a beaucoup de regrets. Ouais. Cette personne pense que soit qu'il y a un avenir entre vous, ou sinon, on voit qu'il y a cette personne ici, il y a un grand regret par rapport à vous, parce que j'ai l'impression que vous avez avancé, cette personne pense ça, en tout cas, et, cette personne ne veut pas vous laisser partir. Va vous mettre en lockdown. Je vous le dis, là, c'est quelqu'un qui vous tient serré, serré, serré dans l'énergie, vraiment. OK. Donc, je vais regarder ce que les anges aimeraient vous dire. J'espère que ça vous a... En tout cas, je ne sais pas si ça l'a parlé, mais on voit quelqu'un qui regrette beaucoup. Regrette beaucoup de vous avoir laissé partir. Laisser partir l'amour inconditionnel. Vivre sainement. OK? Donc, c'est l'archange Raphaël. Il dit, mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Capricorne. Faites ça, Capricorne. OK? Alors, j'ai hâte de savoir si ça vous parle. Laissez-moi savoir. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.